Alors, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, nous allons écrire un petit algorithme qui va demander à l'utilisateur de donner 3 entiers. Lorsque l'utilisateur va donner 3 entiers, ça va vérifier le maximum de ces 3 entiers et ça va afficher cet entier en question. Ok, donc pour ça, nous allons écrire toujours la même chose, algorithme. Et nous allons afficher le nom de notre algorithme. Donc, par exemple, je vais mettre ici maximum. Donc, nous avons ici variable. Et nous allons déclarer nos variables. Alors, ici, nous aurons la première variable que nous pouvons appeler, par exemple, A, qui sera du type entier. Nous aurons B, qui sera également du type entier. Nous aurons C, qui sera aussi du type entier. Et là, nous allons commencer notre algo qui est début algorithme. Donc ici, on va donner la main à l'utilisateur avec afficher, entrer le premier entier. Donc, on va lire A. Et ici, afficher. Entrer le deuxième entier. On a ici lire B. Et la troisième aussi, afficher, entrer le troisième entier. On a ici lire C. Donc ici, maintenant, je vais faire la vérification. Alors, pour faire la vérification, nous avons parlé de notre structure de contrôle, notre structure de contrôle conditionnel ou alternative. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser le imbriqué. Le imbriqué, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de vérifications à faire. Alors, sachez qu'au niveau du imbriqué, c'est illimité. Vous pouvez vous arrêter à 2, 3, jusqu'à N, d'accord? Donc ici, nous avons le mot-clé si. On a la condition. La condition, c'est quoi? Pour que A soit maximum, par exemple, A doit être supérieur à B et A doit être supérieur à C. Donc, on va mettre ici A. Je vais utiliser mon clavier visuel. A supérieur à B. On va utiliser le E. E, c'est quoi? E, c'est tout simplement l'opérateur logique. Nous avons le E et le OU. Le E, ça veut dire que ici, A doit être d'un supérieur à B et A doit aussi être obligatoirement supérieur à C pour que A soit le maximum, d'accord? Donc, on a ici A supérieur, je vais copier ici et je vais coller là, supérieur à C. OK? Donc là, ici, nous avons Debussy. Donc, on va afficher le maximum des 3 entiers est A. Et là, nous aurons fin si.
Alors, nous allons utiliser maintenant le sinon si, c'est ça le imbriqué, ou bien utiliser des si, ça aussi c'est possible, d'accord? Voilà, donc comme je l'ai dit, le sinon il est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un sinon dans votre programme, on utilise pour juste nous faciliter la tâche, quoi, parce que le sinon ne prend jamais de condition, mais si vous voyez sinon que vous voyez la condition, c'est tout simplement parce qu'on a sinon si, ok? Donc, on va utiliser maintenant le sinon. Et pour que ça soit plus joli, on peut aller à la ligne. Nous allons mettre maintenant le si. Donc, c'est ça le sinon si. Et le si prend toujours la condition. Donc, cette fois-ci, je vais juste copier ce que j'ai ici. Je vais venir coller. Et là, je vais juste changer un peu les instructions. Donc, si on peut mettre B est supérieur à A et B est supérieur à C. Donc, on a ici Debussy. Alors, sachez une chose, c'est que lorsque vous avez des sinon si, c'est le si qui prend, l'avantage, ok? Donc, je vais juste copier pour que ça aille un peu plus vite. Et je vais venir ici, coller. Donc, 3 notes et B. Donc, on a ici fin si. Donc, ici également, nous allons utiliser le sinon. Alors, le sinon si n'est plus obligatoire ici, hein, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que le troisième, on sait qui est le C. On sait déjà que C doit être supérieur à A et C doit être supérieur à B. Donc, ce n'est pas la peine de mettre encore de sinon si. Sinon, vous pouvez faire, hein, mais pour que ça aille plus vite, quoi, on ne veut pas encore écrire la condition. Donc, comme on a sinon seulement, donc on va mettre ici début sinon. Donc, on a ici début. Donc, on va afficher. SC. Et là, nous avons ici fin sinon. Donc, la fin sinon et après, nous avons fin algo. Donc, voici ce petit exercice. Voici ce petit exercice-là, ce que nous allons avoir. OK? Voilà. Donc, ici, dans la sortie, qu'est-ce que nous allons avoir? On va, ça va nous envoyer le message suivant. Entrer le premier entier et ça va nous permettre d'entrer le premier entier à cause de la fonction lire. Après, lorsque nous allons entrer le premier entier, nous allons cliquer sur Entrer et directement, nous allons avoir cette phrase-là. Donc, entrer le deuxième entier, on va pouvoir entrer le deuxième entier. Entrer le troisième entier après, on va pouvoir entrer le troisième entier et ça va faire la vérification de traitement que nous venons de faire comme ça. Et après, ça va nous afficher c'est quoi le maximum. Voilà, donc OK. Donc, voici un peu ce que nous avons ici au niveau de notre algorithme qui nous permet de demander à l'utilisateur de donner 3 entiers et qui fait la maximum de ces 3 entiers. J'espère que vous avez compris ce que nous venons de faire. En cas de questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et n'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner, de partager également la vidéo et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Merci beaucoup.